Près de 20 ans déjà que l'organisation non gouvernementale Helvetas Bénin intervient dans le nord du pays, ceci dans plusieurs secteurs. Le consortium suisse pour l'eau et l'assainissement, un groupement de 8 ONG suisses financés par la DDC, a mis en œuvre différents projets WASH dans 16 pays. Helvetas Bénin, membre de ce consortium, exécute depuis janvier 2020 le projet d'amélioration des services d'eau et d'assainissement NIMDORA qui focalise ses interventions sur 2 niveaux importants, les écoles et les centres de santé dans le département de la Liborie, précisément dans les communes de Banikwara et Segbana. L'objectif visé par NIMDORA, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables par une utilisation accrue des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Dans la concrétisation de ces objectifs, une approche novatrice a été mise en œuvre par Helvetas Bénin, l'école bleue. C'est une école qui offre un environnement d'apprentissage où l'enfant est initié à des pratiques environnementales qui peuvent être reproduites au niveau de la communauté. Les écoles bleues se construisent autour de 8 thématiques: mon environnement, le cycle de l'eau, le bassin versant autour de mon école, mon eau potable, assainissement et hygiène, croissance et changement, du sol à l'alimentation, transformer des déchets en ressources. En termes d'hygiène et d'assainissement, les responsables des écoles de la zone d'intervention du projet étaient confrontés à de nombreuses difficultés. On n'avait pas une connaissance sur les déchets et les différentes sortes de déchets, comment les enfouir dans le sol que de les jeter à l'air libre. On dit l'eau c'est la vie, et là où il n'y a pas l'eau, vous imaginez, donc on vivait un calvaire. Des postes d'eau autonomes solaires ont été construits. Les écoliers se réjouissent d'avoir à présent facilement de l'eau. Avant, nous trouvons de l'eau de la maison, dans le puits. Avant, avec mes camarades, on trouvait de l'eau dans le puits. Maintenant, avec mes camarades, on trouvait de l'eau dans les pompes. Nous avons 4 robinets qui jaillissent au sein de notre école ici. Et au groupe B aussi, il y a également 4 robinets là-bas. Les enfants sont plus sécurisés à l'école. Puisque avant, il faut traverser la voie pour aller chercher de l'eau. Et avec cette réalisation, nous maintenons les enfants à l'école. Des robinets ont été installés spécialement pour les habitants des villages. Ama jondi yendi pompo ga duma afan ye ga hinduwa kadamo domi jema bar bubli hage tona sama gun nan dozo sana ni tage kana ga hin pompo ko aten ni blama anote. Quelques années plus tôt, cette cour d'école toute propre, bien entretenue, accueillant des plantes pour la rendre plus belle, n'avait rien de tel. À peine arrivé que des déchets ou des herbes vous auraient accueilli. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les parents venaient parce que ils ont vu que c'était un WC pour eux. Donc c'était un milieu où ils pouvaient se cacher. Donc aujourd'hui, quand vous voyez un peu partout, tous ces herbes ont été défrichés, tout a été mis en ordre. Les enfants n'avaient pas l'habitude de venir balayer très tôt l'école. Ils n'avaient pas cette habitude-là de maintenir la cour de l'école propre. Grâce au cours de salubrité que nous dispensons aux enfants, désormais, vous allez même constater que la cour de notre école est propre. Dans le cadre du projet NIMDORA, des blocs de latrines distincts pour les filles et les garçons ont été construits dans certains établissements et d'autres réhabilités. La construction des latrines a mis fin aux défécations des enfants à l'air libre et la morsure des serpents, parce que c'était un grand risque. Depuis qu'on a bénéficié de ces blocs, franchement, et sans vous mentir, on a le cœur tranquille. Les écoliers ont été initiés au jardinage par les enseignants qui ont eux-mêmes été formés.
Les produits servent non seulement aux cantines des écoles, mais aussi à tout le village parfois. Avec cette formation, nous avons su comment réaliser les planches. Mis à part ça, nous savons également les dimensions qu'il faut pour la réalisation d'un jardin. Et mis à part ça, nous avons aussi été formés sur la réalisation du compost. On a su que désormais il faut préserver les déchets pour pouvoir les utiliser dans les jardins. C'est ce qui a fait même que lors de la réhabilitation de nos latrines, on a pris la vidange qu'on a fait pour les enterrer, pour les préserver quelque part, pour les utiliser après. On fait tomate gombo avec piment. À la maison, j'ai fait le tomate, le piment. Moi, avec mes camarades, on arrose le jardin 2 fois par jour. Le matin à 7 h, on met l'eau dans les bidons pour déposer. À 10 h, on vient pour arroser. Le soir, avant de rentrer, on vient pour arroser. C'est un sujet très important, sensible et délicat. C'est l'hygiène menstruelle. Nimdora, à travers l'approche École Bleue, intervient également dans ce sens. Des causeries éducatives sont animées dans les écoles par les femmes relais communautaires. Nous voyons que les enfants même sont fiers de cette causerie. Des fois, si on accuse un peu de retard, ils viennent chez nous, juste chez nous, pour nous chercher. Ah, l'animatrice, on ne t'a pas vu. Et on sent par là qu'ils sont intéressés par l'animation. Je pense qu'on a quand même des retours positifs où les parents disent merci à Helvetas d'avoir amené cette thématique parce que c'est des choses que nous, en tant que parents, nous n'arrivons pas à dire avec nos enfants à la maison. Des latrines pilotes adaptées à la gestion de l'hygiène menstruelle ont été construites. Dans le même sens, dans les blocs de latrines en cours de réhabilitation, ceux réservés aux filles seront dotés de dispositifs leur permettant d'assurer leur hygiène menstruelle. École Bleue, une approche qui porte ses fruits aujourd'hui et qui révolutionne l'hygiène et l'assainissement dans les écoles. Pas étonnant que les autorités éducatives de la Liborie trouvent très utile cette approche. École Bleue dans notre circonscription scolaire est une merveille. C'est une bonne chose. Ça a changé beaucoup de pratiques chez les apprenants. Et aussi que les élèves ont de l'eau potable. Et donc, quand vous avez de l'eau, il faut vous dire que vous évitez quelques maladies. Les maladies hydriques, par exemple. Donc, les élèves arrivent à boire de l'eau potable. C'est déjà de grands changements. C'est une école où, aujourd'hui, et enseignants et apprenants tombent moins malades. Surtout à cause de l'eau. Parce qu'il est difficile de trouver de l'eau potable dans ce milieu. Le processus de plaidoyer enclenché avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire augure d'une institutionnalisation de cette approche dans le système éducatif béninois. Il s'agit de voir les points d'ancrage des concepts liés à l'école bleue dans le programme d'études, le programme officiel, et également produire des supports pédagogiques qui vont permettre aux enseignants de mieux aborder ces concepts-là avec les enfants, d'aller beaucoup plus au concret, à la pratique dans les situations d'apprentissage. Et donc, nous avons travaillé avec Helvetas dans la production de ces supports et nous envisageons très prochainement la formation des encadreurs, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, puis après la formation des enseignants. Les enfants sont désormais des agents de changement de comportement dans leur communauté.
Pour pérenniser les acquis, ils comptent y mettre du leur. Mais au-delà, ils sont reconnaissants car d'hier à aujourd'hui, plus rien n'est pareil en termes d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Je remercie tous les responsables à divers niveaux de ce projet Nimdora. Nous sommes des partenaires au développement. Nous pouvons disparaître un jour, mais les structures étatiques, les structures gouvernementales ne disparaîtront pas. Et donc voilà pourquoi notre travail de plaidoyer est concentré là-bas pour que même si nous disparaissons, que ce que nous avons entamé puisse être continué. En attendant que les défis futurs dans le secteur soient relevés, le projet d'amélioration des services d'eau et d'assainissement Nimdora peut fièrement mettre à son actif et à celui de ses partenaires, tant publics que privés, de nombreux enfants, de nombreuses écoles, de nombreux villages, de nombreuses vies sauvées.